Donc je m'appelle Laure, je suis la directrice de la boutique. Pierre de Lune existe depuis 1983. C'est une boutique qui a été créée par ma belle-mère, qui l'a créée de toutes pièces parce qu'elle a racheté la boutique à une opticienne. Donc elle a toujours travaillé avec des marques de bijoux fantaisie. Et moi je l'ai rejoint un peu par hasard en juin 2001 pour l'aider et depuis je suis restée. Le produit m'a tout de suite plu. Moi je venais du prêt-à-porter. Donc c'était un produit complètement nouveau pour moi et j'ai tout de suite beaucoup aimé les créations, la découverte de ce milieu très agréable parce que c'est vraiment un produit plaisir, un achat plaisir. Et on a de la chance de travailler avec des très belles marques françaises. Donc nous avons collaboré ensemble pendant un peu plus de 16 ans puisque ma belle-mère a pris sa retraite en juin 2016. Donc moi j'ai racheté la boutique à cette date-là. J'ai continué dans sa mouvance. Donc je travaille avec une quinzaine de marques de créateurs français pour la plupart. Là en ce moment je fais des foulards d'une créatrice lyonnaise, rentrer des bougies aussi, ça c'est nouveau. La marque phare avec qui on travaille depuis longtemps, c'est la marque Gas Bijoux, qui est un créateur de Saint-Tropez, qui existe depuis 1969. C'est un peu la marque référente, même pour les autres créateurs. Il a vraiment lancé la bijouterie fantaisie en France. Ça reste une gamme de bijoux haut de gamme justement. J'adore la marque Nash Bijoux, ce sont deux sœurs de Toulouse qui font des bijoux en porcelaine avec des petits animaux. J'ai une créatrice qui s'appelle By Garance qui fait tous les petits bracelets entre autres et des boucles, qui est une créatrice qui se situe vers Nîmes, qui fabrique tout dans son atelier, qui travaille très bien les couleurs. C'est de la fantaisie moyenne haut de gamme. En budget par exemple, ça peut aller de 15 € à 300 €. J'ai vraiment un panel de prix très étendu. J'ai la chance d'avoir une clientèle très fidèle puisque la boutique existe depuis 38 ans. J'ai des clientes qui viennent depuis le début, donc ça c'est très très agréable parce qu'on a un échange sur des années. Lors du premier confinement, j'ai vraiment été touchée par le soutien moral de ma clientèle, vraiment justement par les réseaux sociaux, m'envoyaient des messages de soutien. Parfois il y a certaines clientes qui ont mon téléphone, donc qui ont vraiment voulu garder le contact avec moi. J'ai été vraiment touchée par cet élan de solidarité. Ce que j'aime dans ce métier, le métier de contact, d'échange, et là c'est vraiment ce qui en ressort. Donc j'ai un Facebook et un Instagram et que j'alimente au quotidien par des photos. Et ça alimente effectivement le contact avec ma clientèle parce qu'elles vont être assez réactives en me mettant tout de suite des messages, en me demandant s'il y a d'autres couleurs, si je peux leur mettre de côté parce qu'ils vont venir. Des petits échanges avec un petit mot, c'est sympa, je passerai voir ça. Ça maintient vraiment un lien entre ma clientèle et moi. Oui, on a déjà eu des alternantes il y a quelques années, à l'époque où ma belle-mère travaillait encore à la boutique, qui ça s'est très très bien passé d'ailleurs, des petites jeunes filles. Effectivement, c'était un bon tremplin, une bonne formation. On a travaillé aussi le merchandising. Et puis après, toutes les tâches du quotidien, parce que dans une petite boutique, on fait tout. Mais un peu de compta, du rangement, de la réception, du SAV, de la mise en place, de l'entretien, et puis évidemment la vente, l'accueil cliente, conseil. Il faut faire une filière commerce pour la gestion de son stock, la comptabilité. Et puis après, comme tous les métiers, la motivation, l'envie, puis aussi vraiment aimer le contact avec les gens. Parce qu'il faut être quand même extrêmement patient, aimer parler, aimer écouter
et savoir s'adapter d'une cliente ou d'un client à l'autre. On n'a pas les mêmes profils de gens à chaque fois, il faut s'adapter de manière rapide quand on se retrouve avec une personne différente à chaque fois. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est le merchandising et faire les vitrines. Ça, j'adore. Il faut être maniaque et perfectionniste dans le rangement. Et puis avoir une rigueur dans le regard pour que tout soit bien toujours mis en place, parce que les vitrines, c'est vraiment l'image qu'on envoie à la clientèle. Et un bijou, ça se choisit au premier regard, hein. Et d'ailleurs, quand elles choisissent quelque chose, elles regardent d'autres choses, mais elles reviennent au premier choix tout le temps, à 99,9%. C'est le premier bijou qu'elles ont vu. Merci à vous d'avoir pris le temps de venir me voir.